Salut camarade, j'espère que tu vas bien. Alors une petite vidéo pour te dire de te méfier de Cryptomatrix. Pourquoi? Alors je t'invite pas à ne pas regarder ces vidéos, hein. Je pense qu'il y a quand même du contenu qui est intéressant et puis ça donne toujours l'impression de faire partie du jeu quand malheureusement ça se passe pas si bien que ça sur notre portefeuille. Mais pourquoi il faut se méfier de Cryptomatrix? Alors il y a plusieurs éléments qui m'ont mis la puce à l'oreille. Le truc qui m'a vraiment fait tilter, c'est quand il a parlé d'eToro de manière positive. Ça, en général, voilà, c'est un signe clair, hein, si tu veux classer quelqu'un ou si tu te poses des questions sur la sincérité de la personne. Après, ça peut être aussi par méconnaissance, mais je le pense pas. On a aussi la vidéo de Nakamoto Revolution. Je sais pas ce qu'il faut en croire. Nakamoto Revolution sur YouTube qui parle du fait que Cryptomatrix a pas mal mis en avant Crypto.com. J'ai pas d'avis tranché sur Crypto.com, mais je t'invite à regarder. Et ce qui m'a déterminé c'est eToro, et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était j'ai regardé un certain nombre de ses vidéos et il nous a expliqué tout le mois d'octobre que ça allait chuter à la fin du mois d'octobre. Et quand on a eu le joli pump de 40%, il est venu nous expliquer qu'il l'avait prévu, qu'il nous l'avait bien dit. Donc, à un moment, ça peut être un peu agaçant. Donc, tu mets un petit commentaire pour poser la question, quoi. Et puis, tu poses les questions qui te contrarient. Donc, je lui ai demandé, voilà, hein, tout le mois d'octobre, tu as dit que ça allait chuter, ça pump de 40% à la fin du mois. Tu viens en disant, ah, je vous l'avais bien dit. Il y a un côté magique. Et maintenant, tu nous dis qu'il y aura un dip en décembre. Si ça pump, tu viendras expliquer que tu l'avais prévu. Je comprends pas trop. Je parle même pas de ta promotion d'eToro. Alors, évidemment, ma question est très orientée, mais elle a le mérite d'être polie. Alors, question qu'il a évidemment masquée, parce qu'on peut masquer les commentaires, et il y a répondu. C'est-à-dire que si j'étais pas allé voir avec un autre compte, j'aurais pas vu que mon commentaire avait été masqué. Tu te fous de ma gueule? Regarde mes vidéos. J'ai prévenu au jour près un dump entre le 23 et le 25. Maintenant, si tu viens juste pour me chercher la merde, je t'en prie, ne reviens pas. Donc je trouve que c'est pas classe comme réponse. Je trouve que c'est pas classe de masquer les commentaires. Et d'ailleurs, je t'invite, hein, de manière générale, quand tu vas sur une chaîne YouTube, si tu vois que des commentaires positifs alors qu'il y a beaucoup de vues, c'est que le mec masque les commentaires qui vont pas dans son sens. Alors qu'on masque les commentaires insultants, les publicités, ça je comprends très bien. Mon commentaire n'est pas insultant, il n'est pas agréable, mais il n'a pas pour vocation d'être agréable. Et pour moi, le but des réseaux sociaux, c'est de pouvoir échanger et qu'il y ait de la contradiction. Je sais que c'est quelqu'un de très suivi et voilà, je m'en méfie de plus en plus et pour des raisons assez précises et sérieuses. Enfin, faire la promotion d'eToro, pour moi, c'est genre inacceptable. Romain Bayeul aussi fait la promotion d'eToro et c'est pour ça que même ses conseils de trading sont à mon sens très bons, il ne faut surtout pas suivre ses recommandations, les autres recommandations. Et Romain Bayeul aussi efface les commentaires, hein. Moi j'avais fait comment ça s'appelle, un challenge de trading sur eToro en compte démo. Je ne vais pas aller mettre d'argent sur eToro, déjà leur donner mes informations, ça me faisait déjà chier. Et et même sur la démo, hein, j'avais un stop qui était passé alors que le cours n'avait pas, sur le graphique, le niveau n'avait jamais été touché. Donc bon, à la limite, quand c'est une liquidation, il y a une marge de sécurité, voilà, mais un stop, c'est un niveau précis, donc si le cours touche pas ce niveau, il n'y a pas de raison. Et il a mis en avant le spread. Bref, tout ça pour vous dire, parce que je sais que Cryptomatrix est quelqu'un de très suivi, méfiez-vous, prenez du recul. Enfin, les gens ont tendance à écouter ceux qui parlent avec des certitudes et de l'aplomb. Et c'est pas ça qui garantit l'honnêteté ou même la pertinence, voilà, du discours. Et donc, je vous invite à vous méfier. Bien, c'est tout. Salut!